Salut tout le monde, c'est Cav. Aujourd'hui, avant de faire cette vidéo, je souhaitais adresser un message de condoléances et de soutien aux victimes des attentats et leurs familles. Donc je fais un peu cette vidéo malheureusement parce que j'ai pas le choix et qu'Asus nous oblige à une cadence de 2 vidéos par mois, sachant que celle-ci doit être sortie le 16. On est tous choqués, on est tous avec vous. La liberté ne s'éteindra pas, nous sommes tous ensemble. Donc maintenant, je vais reparler du Zenfone Selfie. Quelle va être la vidéo proposée aujourd'hui? La vidéo proposée va essentiellement porter sur les fonctionnalités. Alors je ne parle pas de fonctionnalités software, je vais parler des fonctionnalités hardware, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a dans le ventre ce bébé. Bon, moi j'ai un peu décortiqué la bête en moins d'une semaine. Mais vous ne le savez peut-être pas, ceux qui n'ont pas le Zenfone dans les mains. On va faire une vidéo de fonctionnalités, donc je vous présente un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, et on va le comparer en termes de fonctions grâce à Antutu et des jeux ou des applications à ceci, au Xperia Z1, donc sorti en 2013, qui vous allez le voir, les résultats des performances sont assez surprenantes, je vous en dis pas plus, la vidéo c'est tout de suite. Donc nous voici en face des deux téléphones, voilà, me revoilà enfin. Vive la magie du montage vidéo. On se retrouve donc avec les deux téléphones. Donc d'un côté le Zenfone Selfie, que vous pouvez apercevoir. De l'autre le Xperia Z1. D'ailleurs, par ordre chronologique, il faudrait mieux les mettre comme ceci, c'est quand même beaucoup mieux. Ça a quand même plus de logique. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au Zenfone Selfie? Donc lui, on va laisser un peu de côté. Par rapport en termes de fonctionnalité, bon, je n'aurais pas parlé du software, mais je le fais quand même. On a une fonctionnalité qui est très intéressante. Alors, c'est un petit peu un copycat de LG, mais bon. Ouais, je souhaite la présenter parce qu'elle est intéressante. C'est le double tap. Et voilà, la magie de... Et vous avez vraiment... Vous faites ça et vous pouvez l'éteindre. C'est quand même plutôt pratique que d'aller en haut, d'appuyer. Sachant que c'est un gros mobile 5,5 pouces. Qui, en termes d'écran, je trouve, manque d'optimisation place. Mais bon, après, chacun le voit comme il veut. En tout cas, c'est pas un mauvais mobile. Hein. Moi, franchement, en une semaine, j'ai été assez conquis du mobile. Voilà, donc en termes de fonction, qu'est-ce qu'on a? Fonction, je parle du qu'il y a dans le capot. Alors il faut savoir que c'est un double SIM, ça c'est très intéressant, et qu'il propose, malgré ses 32 Go de stockage, un emplacement micro SD. Ça c'est très intéressant, ça devient de plus en plus rare sur les mobiles. Je crois que Sony n'en propose plus, à ma connaissance, sur les Z5, donc pour le coup c'est vraiment plutôt intéressant. Il a une batterie amovible, ça je voulais le dire. Il a un dos du plus bel effet aluminium, pardon. Il a les boutons à l'arrière. Alors les boutons à l'arrière, j'ai pas... Moi qui n'étais pas fan de Zouz, bon je suis toujours pas très emballé, mais bon après voilà. Mais je trouve, en termes d'ergonomie, ça va. C'est pas comme s'ils avaient mis le bouton de verrouillage à l'arrière. Là j'aurais crié au scandale. Là ça va encore, le bouton, on peut encore s'y faire facilement. Donc pour le coup, pourquoi pas, vu la taille du mobile et puis ça permet une optimisation design plus intéressante. Donc en termes de fonctionnalité, je dirais matériel, il est plutôt performant et plutôt véloce. Ça c'est plutôt surprenant de la part d'un mobile qui se dit milieu haut de gamme. Ça reste tout de même aujourd'hui selon Asus le porte-étendard de la marque. Ça rappelle un peu LG avec son Optimus L7 à l'époque qui revendiquait un milieu de gamme porte-étendard puisqu'ils avaient que ça à revendiquer. Donc pour le coup voilà. Donc en termes de fonctionnalité, bah, les fonctions que l'on a, bah, c'est la fonction photo qui est très intéressante puisqu'on a un 13 mégapixels qui reste quand même plutôt intéressant. Qui a plusieurs modes d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, retouche d'image, selfie panoramique, auto, manuel. Je ne les ai pas encore tous testés donc je peux pas vraiment tout vous dire là-dessus. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que l'appareil photo est performant, il suffit de faire ça, hop. Vous prenez une photo, c'est rapide. C'est plus rapide que sur le Z1 d'ailleurs, bon c'est normal, elle est plus récent. Ensuite pour prendre une photo de l'autre côté, s'il a envie pépère, bon, voilà, là c'est pour accéder à votre photo. Hop, là vous pouvez, voilà, donc là il est en train de faire lui-même le focus, mais bon là la lumière étant merdique, c'est normal qu'il fasse un focus de merde. Donc ça voilà. Donc en termes de photo, voilà ce que ça donne. Sur les fonctionnalités qui vont nous intéresser le plus, donc c'est vrai que le capteur à l'avant là est très intéressant, surtout avec le flash. Le logo Asus aurait pu être mis sur la gauche ou la droite. Hein. Ils auraient quand même pu nous offrir un petit logo, merde. Voilà.
Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, les haut-parleurs sont de très bonne facture. Les écouteurs également, je les ai testés. En termes de paramétrage, bon, on n'est pas sur du Sony, hein. Il n'est pas vraiment orienté là-dessus. C'est pas sa vocation en fait. La vocation multimédia, c'est pas la vocation de ce téléphone. Lui, c'est faire des photos, voilà, vous satisfaire en termes de photos, et ça, il fait parfaitement son job, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors en termes de performance, puisque je mets les deux en même temps, j'ai décidé de mettre les deux en même temps. On va reprendre notre vieil ami Z1. Voilà, déjà on va les allumer. Hop, on va aller sur Antutu, faire un petit test de perfo. Puisque c'est là-dessus qu'on va se rendre compte après de la puissance du mobile. Faut savoir que celui-ci est un octa-core, celui-ci est un quad-core. J'ai déjà effectué des tests, hein, donc pour le coup, on pourra peut-être en refaire un. Effectivement, celui-ci va m'en redemander un. Donc pour le coup, on va les lancer en même temps. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Hop, c'est parti. Donc on va les laisser tourner, hein, voilà. J'ai prévu de les laisser tourner. Voilà, donc on se retrouve pour la fin du test. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment kiff-kiff, hein. On est 36 000, 38 000. Alors qu'est-ce qui me fait la différence? En fait, c'est plutôt en termes de multitâche, il se démerde beaucoup moins bien que l'Xperia. Ça, c'est plutôt surprenant. Au niveau du CPU, bah, il est largement plus puissant, hein, c'est le double du Z1. En termes par contre de simple cœur, quand il est en simple cœur, il patine. Opération RAM, il est beaucoup mieux. Vitesse de RAM, c'est exactement la même. Alors là, what the fuck. Graphisme 2D, 1650 contre 1637. Donc ouais, donc les graphismes 2D sont quand même meilleurs, selon Antutu. Graphisme 3D, c'est le Z1 qui prime. Bah, l'écran est plus petit, donc forcément les PPI sont plus importants. En termes de stockage, par contre là, bah là forcément on sent qu'il est plus récent là-dessus. Il n'y a pas de souci, c'est quand même plutôt kiff-kiff. Alors on va tenter un petit redémarrage pour vous montrer quel point, bah voilà, ils sont pas égaux en termes de rapidité. Donc on va les redémarrer tous les deux. Redémarrage. Clac. On va les redémarrer en même temps. Vous allez voir qu'en termes de redémarrage, là on voit que le Zenfone nous montre toute sa splendeur en termes de rapidité. Il n'y a pas de souci. Ça là-dessus, on est bien sur un téléphone qui est de 2015. Ça voilà. Donc en termes de conclusion, je dirais, c'est un téléphone qui est plutôt puissant, qui est une très bonne alternative en termes de performance. Mais bon, c'est pas la conclusion globale que je vous fais, hein, c'est juste la conclusion des performances. C'est un téléphone qui m'a beaucoup surpris. Même l'écran était plutôt sympathique. Ça franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. L'écran est d'une toute splendeur. C'est un IPS d'une beauté extraordinaire. Donc voilà, donc c'est sur ce démarrage, sur test de démarrage qu'on va se quitter, puisque je n'ai presque plus de batterie. Donc voilà, donc je vous laisse avec ces magnifiques écrans, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!